Coucou les filles, donc aujourd'hui je reviens pour un haul un peu spécial puisque ce n'est pas de la beauté, ce n'est pas de la mode, mais plutôt un haul pâtisserie puisque on est sur les fêtes de Noël et en fait je suis quelqu'un qui a horreur de cuisiner à la base. Et avec les fêtes, j'ai envie de cuisiner, fallait comprendre, les desserts. Et en fait j'ai vu que pas mal de mes abonnés, enfin d'abonnés que je suis, enfin de personnes que je suis, de youtubeuses que je suis, je vais y arriver quand même, hein. Il est tard, c'est pour ça que je suis. En fait, on posté pas mal de vidéos sur des gâteaux, sur comment faire des petits sablés, etc. Et je me suis dit, tiens, bah écoute, c'est le moment de tester, voir ce que ça vaut. Et du coup, j'ai dû m'équiper et j'ai déjà testé certaines choses. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire un petit haul en vous montrant ce qui peut être sympa pour que... pour décorer vos gâteaux, les moules, etc. Où est-ce que je les ai trouvés. Donc on va commencer tout de suite. Donc en fait j'ai acheté à la Maison du Monde ces 3 moules comme ceci. Donc en fait pour faire des sablés pour Noël. Donc j'en ai un grand comme ceci, un moyen et un plus petit. Donc faut savoir que ces 3 là je les ai payés 4,95 à la Maison du Monde. Et j'ai déjà fait des sablés et franchement c'est juste top. Enfin voilà, moi je sais que j'aime énormément les utiliser. Là dimanche on reçoit du monde et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire ça. Donc du coup je dis à ma mère hop hop hop, les desserts c'est moi qui les fais. Et en fait je voulais absolument un en forme de pain d'épices puisque pour Noël je trouvais ça vraiment très très bien. Donc vous voyez le moule est vraiment très grand. Il est plus grand que ma main en fait. Voilà, je voulais absolument un moule en forme de monsieur pain d'épices. Je vous explique pourquoi, puisque en fait c'est Enjoy Phoenix qui avait posté sa recette de petit bonhomme de pain d'épices. Et elle, en fait, voilà, c'était vraiment la recette pour faire les pains d'épices, les petits bonhommes en pain d'épices, et elle avait un moule en pain d'épices. Donc en fait j'avais envie, c'est elle qui m'a donné envie de faire ça. Donc ça je l'ai acheté où je l'ai acheté où je me souviens déjà plus. Je crois que c'est à la pépinière de Bavent et j'ai dû le payer 3,95. Il était en promo au lieu de 5, un truc comme ça. Donc oui, ça doit être là que je l'ai acheté. Et ensuite pour faire ça en fait, pour faire la recette, il me fallait de la poudre de pain d'épices. Sauf que aller trouver de la poudre de pain d'épices, bah chez moi je pouvais toujours m'accrocher. J'ai fait plein de boutiques spécialisées qui n'avaient pas. J'ai fait plein de boutiques et je me suis dit, j'ai dit à ma mère écoute on va aller à la pépinière de Bavent. Donc c'est là que j'ai trouvé mon petit pain d'épices en moule. Et je me suis dit ils ont peut-être de la poudre de pain d'épices et pas de bol. En fait ils en avaient plus et ils allaient plus en faire. Donc du coup un autre magasin qui faisait de la déco de cuisine, etc. Enfin même des accessoires. Je me suis dit peut-être qu'eux auront de la poudre de pain d'épices. Mais quand je dis de la poudre de pain d'épices, c'est vraiment de la poudre, c'est pas la préparation pour faire le pain d'épices, c'est vraiment de la poudre de pain d'épices. Et j'ai réussi à en trouver donc de la marque Scrap Cooking. Donc c'est de la vraie poudre de pain d'épices comme vous pouvez le voir. Je l'ai payé 6,90. J'ai 88 grammes. Je vais vraiment y arriver ce soir. Et je peux vous assurer que ça sent le pain d'épices. Ça sent extrêmement fort. Mais voilà, c'est vraiment ça que moi je voulais. Et quand j'ai fait ma recette, franchement j'en ai mis une cuillère comme elle l'avait conseillé. Et c'est vraiment top. Ça a le goût si vous voulez, mais c'est pas écœurant. Et mon copain qui n'aime pas forcément le pain d'épices a vraiment bien aimé parce que c'était vraiment très doux comme goût. Voilà. Donc ça peut être très très bien pour celles qui ont envie de faire des sablés au pain d'épices. Après vous pouvez mettre du chocolat en poudre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais moi je voulais vraiment en fait un mélange de pain d'épices. Ensuite ce que j'ai pris également c'est ceci, donc toujours de chez Scrap Cooking. C'est en fait un tube à stylo donc pour décorer vos bonhommes de pain d'épices, vos reines, vos Pères Noël, vos sapins, vos étoiles, peu importe. Et j'ai pris le goût fraise, donc je sais qu'il y en a des blancs, je sais qu'il y en a des verts, mais je voulais tester, voir vraiment ce que ça donnait et j'en suis vraiment très contente. D'ailleurs j'ai mis une photo sur mon Instagram de mes premiers pains d'épices et de mes premiers sapins et du coup j'avais décoré mes pains d'épices avec ça et j'ai trouvé ça super bien. Donc là je vais recommencer dimanche, je referai des photos et je vous les posterai à nouveau sur Instagram. Et ça j'ai dû le payer 2,90, un truc comme ça.
Ensuite, j'ai acheté également donc ceci. Donc c'est des colorants alimentaires. Donc pour faire en fait votre déco avec la mascarpone et du sucre glace, vous mettez la couleur que vous voulez et ça peut être très sympa sur vos gâteaux également. Ça je l'ai trouvé en grande surface, ça coûte, je me souviens même plus, mais ça coûte pas très cher. Et je trouve ça vraiment sympa pour décorer vos gâteaux, même hors saison de Noël bien évidemment. J'ai pris également de la vanille, de l'arôme de vanille liquide, parce que ça je me dis que même pour les sablés, pour les gâteaux etc, ça peut être pas mal. Donc voilà, bon après vous avez chocolat, vous avez caramel, il y a plein d'arômes différents, mais vu que moi je raffole de la vanille, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Pareil, ça j'ai dû payer ça une misère. Un autre truc que ça par contre je vais tester, donc toujours la marque Vanilla, j'ai le colorant et l'arôme à la vanille c'était Vanilla. Et j'ai pris des cœurs en sucre, donc je sais pas si on va bien voir. Et ça je me suis dit que quand je vais faire mes fondants au chocolat, où je vais pouvoir mettre vraiment ma mascarpone mélangée avec le colorant etc, je pourrais en mettre dessus pour faire vraiment des cupcakes. Et je me suis dit quand je vais faire mes petits gâteaux, mes petits sablés, je vais mettre ça par exemple et tout, et je vais coller en fait dessus. Ça fait comme un effet de collant. Par exemple, au lieu de faire des yeux tout ronds, je mettrais des cœurs. Enfin voilà, je me suis dit que j'allais m'amuser avec ça et je trouvais ça pas mal. Après, il y en avait un qui était comme ça, mais c'était beaucoup plus gros. Et il y avait 4 décos différentes. Mais je me suis dit déjà, je vais utiliser ça, on va voir ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. Et dans ces cas-là, oui, j'en rachèterai parce que franchement, ça a l'air top. Et les dernières choses que j'ai achetées, parce que ça je veux absolument tester, donc c'est un moule à pop cake, oh je vais y arriver. Donc c'est les moules en fait où vous faites, vous savez, les genres de boules sur bâtonnet, ça me fait penser à des sucettes tout simplement. Et ça je vais pareil, j'ai vu une youtubeuse que je suis qui a présenté une recette avec ça et du coup ça m'a vraiment donné envie d'essayer. Donc je l'ai acheté tout à l'heure à Carrefour, il coûtait 7,90 €. J'en voulais un rose mais forcément il n'avait plus que du rouge ou du bleu, donc je me suis dit on va prendre le bleu. Et il y a 8 bâtons pour finir en fait, pour que ça tienne. Mais vu qu'on est quand même 6 je crois dimanche, je me suis dit que 8 ça ne sera pas assez, donc j'en ferai 2 fournées. Et du coup j'ai racheté les bâtons qui allaient avec. Voilà, donc là on a 50 bâtons, donc je pense que ça devrait le faire. Et ensuite pour faire ma déco, alors je sais pas comment ça s'appelle du tout, pochette à douille plus jetable. Donc en fait voilà ce que j'ai acheté pour faire vraiment pour tester, parce que je connais pas du tout comment ça marche, j'en ai jamais fait. Donc je me suis dit que j'allais tester et de toute façon je teste tout ça dimanche. Ma déco, ça j'ai déjà testé avec mes sablés, mais ça j'avais vraiment envie d'essayer, ça m'a vraiment donné envie de cuisiner des desserts. Donc voilà, je me suis dit que vu que c'était les fêtes, ça pourrait être sympa de vous montrer un peu tout ça pour que ça puisse vous donner des idées de gâteaux, de choses assez originales. Et de toute façon je ferai des photos de ce que j'ai réalisé pour vous donner des idées. Donc je mettrai tout ça sur mon Instagram. Donc je rappelle, pour me retrouver sur Instagram, vous avez le lien en barre d'infos ainsi que ma page Facebook. Et il y a un autre truc mais je me souviens déjà plus. Et en fait mon pseudo c'est le même que ma page, ma chaîne YouTube. Pour Instagram c'est Stitchounette14, donc vous pouvez pas vous tromper de toute façon. Donc voilà les filles pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, ça change de ce que je fais habituellement. J'aimerais bien je sais pas, je vous ferai peut-être un petit vlog pour vous montrer ce que j'ai fait au niveau des gâteaux, ce que ça a donné, ça peut être une bonne idée. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.